Je veux comprendre cette histoire de prendre le fait, de donner le fait aux enfants à partir de 6 mois, sans raison. Non, je veux comprendre. Parce que curieusement, je prenais ça à la légère. Et puis les mamans ne font que me dire que non, en fait, sur TikTok, et plusieurs médecins disent qu'à partir de 6 mois, il faut donner le fait à l'enfant. Mais pourquoi? La question, c'est pourquoi? Pourquoi il faut donner le fait à l'enfant? Ça, c'est ma question. Et cette question, je la pose aux parents, je la pose pas aux médecins ou aux personnes qui conseillent cela, qu'on conseille sur TikTok, qu'on conseille même à l'hôpital. Je me pose la question, mais pourquoi? Toi, le parent, c'est la question que tu dois te poser. Depuis des années que vous me suivez sur les réseaux sociaux, pour des personnes qui me suivent, j'ai toujours dit, il faut poser des bonnes questions. Pourquoi tu donnes à l'enfant? Et si tu donnes sur une longue période, qu'est-ce qui peut arriver? Quels sont les effets secondaires du médicament que tu donnes à l'enfant? Mais la question, c'est pourquoi je lui donne. Ça veut dire qu'il faut aller chercher la cause du problème. Le fait en manque dans le corps, carence en fait, on parle d'anémie fériprive, est un problème. Mais l'excès de fer dans le corps est un problème aussi. L'excès de fer dans le corps cause la cirrhose du foie, donc ça bousille le foie, l'insuffisance cardiaque, un problème cardiaque, donc ça bousille le cœur, ça cause les problèmes de ventre, les crampes au niveau du ventre, la diarrhée. Ça cause beaucoup de problèmes. Ça peut même atteindre le système endocrinien, l'hypophyse qui est derrière la tête, tu ne sais pas. Parce que le fer ne s'élimine pas. Le fer ne s'élimine pas. C'est pour ça qu'il faut donner le fer à une personne qui a besoin. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas les transfusions sanguines n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas donner le fer n'importe comment sans raison. Juste parce que le médecin a dit qu'à partir de 6 mois, je dois donner le fer à l'enfant. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Tu es allé chez un hématologue, il t'a dit que ton enfant a un problème, une anémie sévère, je ne sais pas. Ton enfant souffre de drépanocytose. Ton enfant souffre de drépanocytose et même en cas de drépanocytose qu'on appelle anémie falciforme, on ne donne le fer, ne suffit pas. Parce que là, les globules rouges se déforment et ça bouge. La rate va être gonflée, je ne sais pas. Parce que là-bas, je ne sais pas. N'entrons pas trop dans les détails, mais je veux poser la question. Pourquoi? Je suis très en colère, mais très en... Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça à vos propres enfants? Pourquoi vous faites ça à vos propres enfants? Hey, chers parents, je parle ici aux parents, je préfère parler à la population. Moi, je ne parle pas souvent aux professionnels sanitaires. Non, non. Vous n'êtes pas mon combat. Mon combat, ce sont les parents. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas. Ça veut dire que même si tu n'es pas allé à l'école de médecine, même si tu n'as aucune notion en médecine, il faut te poser des bonnes questions. C'est ton enfant. Ces substances que tu mets dans son corps, là, ça part où? Quel est l'effet? Ça va aller jusqu'où? Faut-il le faire à l'enfant à partir de 6 mois? Non, pourquoi? Et tout ça, c'est parce que les mamans n'allaitent plus leurs enfants. Si les mamans continuaient d'allaiter comme à l'époque, on ne devait pas avoir ce problème. Maintenant, c'est le lait de formule par-ci, par-là, par-là. Et c'est pour ça qu'après, on pense que les enfants ont les carences. Déjà, tu donnes le fait à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant t'a montré les signes d'anémie. Quels sont ces signes d'anémie? Ou alors, c'est parce que la voisine t'a dit que ton enfant est très pâle. Ou c'est parce qu'un infirmier du quartier ou un aide-soignant du quartier qui a l'impression de connaître te dit. C'est à cause de tous ces conseils-là que vous confondez les gens sur les réseaux sociaux. Des personnes comme moi qui viennent avec la bonne intention, qui ont la bonne information, vous n'écoutez pas. Pour tu lui donnes le faire, pourquoi? Moi, c'est ma question, maman. Toi, tu dois le faire là, pourquoi? En vertu de quoi? Par rapport à quoi? Pour prévenir quoi? L'enfant là élimine tout le fait que tu donnes depuis 6 mois, depuis 7 mois, depuis 8 mois. Quand? Pourquoi on doit le faire? On dit que non, quand l'enfant a la fièvre, ça baisse le fer. Oui, en cas de paludisme. Mais avoir une température élevée parce que les dents de l'enfant poussent, ça va baisser, ça va lui donner l'anémie en vertu de quoi? On a la température tout le temps. À cause d'une infection parasitaire, oui, ça peut le faire. C'est-à-dire une infection. Oui, à cause d'une infection bactérienne, ça peut le faire. Oui, une infection peut causer. Mais il faudrait que l'infection soit sévère. Sérieusement. Et puis, il faudrait qu'on confirme que ça a donné l'anémie à l'enfant. Vous n'avez pas les thermomètres à la maison pour mesurer la température. Vous ne cherchez pas à savoir combien votre enfant a de température. Mais vous êtes précipité à prendre les médicaments leur donner. L'organisme de l'enfant est très fragile. L'enfant avant 1 an, avant 2 ans, est très très fragile. Il peut avoir tout un tas de problèmes. Mais il n'a pas besoin qu'on complique sa vie. L'enfant peut avoir l'anémie parce que après 6 mois, quand tu as commencé à diversifier, tu n'as pas tout mis ce qu'il faut dans son alimentation. Et je fais les vidéos pour ça. Mais les causes de l'anémie, que ce soit chez l'enfant ou chez les adultes, la carence en vitamine B12 qu'on trouve dans l'alimentation, la carence en folate, qui est l'acide folique, qu'on trouve aussi dans l'alimentation, la carence chez les enfants, la carence en on appelle ça comment? Fladine, quelque chose comme ça là. C'est aussi un problème.
Ça veut dire que il y a des substances que si tu manques, même la carence en vitamine A cause l'anémie chez les enfants ou même chez certaines personnes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a l'anémie génétique? Ça veut dire que c'est un problème génétique. Mais il faut rencontrer un hématologue pour qu'il confirme ça. Au-delà de la drépanocytose que tout le monde connaît déjà, qui est l'anémie falciforme. Mais il faut déjà rencontrer un hématologue si tu constates que chaque fois ton enfant a besoin de sang ou de fer. Entre guillemets. Donc, toute forme d'anémie n'est pas causée par la carence en fer. L'excès de fer dans le corps n'est pas bon. L'hémochromatose est la condition. Allez lire sur ça. L'hémochromatose. Si je continue, je suis tellement énervée jusqu'à ça me fait même oublier les notions. Ça me fait oublier. Parce que je suis vexée de voir que les parents, vous faites ça comment? Il faut donner le fait. On va me dire que non, en Afrique, il faut donner... Hey, arrêtez ça. C'est pas parce que... Et puis on va dire que non, en Afrique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourquoi? Parce que vous êtes allé naturellement, ça n'a pas donné. C'est cette histoire aussi, ça entre dans le même registre de cette histoire de déparasitant les vermifuges qu'il faut donner chaque 2 mois aux enfants. Vous n'apprenez pas à vos enfants à laver les mains, ou alors on ne vous enseigne pas à laver les mains, laver les fruits, laver tout ce qu'il y a avant de manger. On ne vous encourage pas à boire de l'eau, vous buvez des millilitres d'eau par jour, vous ne mangez pas les fruits et les légumes, mais on vous dit que les médicaments vont résoudre votre problème. Mais pourquoi? Après, il y a à côté les puges. Toutes ces choses, c'est la même catégorie, c'est la même chose. Mais ça, là, je peux encore accepter les filles. On peut encore me supporter les puges. Les puges, on peut encore supporter d'autres choses. Mais le fait, on blague avec les médicaments comme ça maintenant. On blague avec les médicaments maintenant comme ça. Vous êtes sérieux là? Vous n'êtes pas conscient pour votre santé et maintenant c'est sur les enfants que vous faites ça? Faites attention, chers parents. Faites attention. Je ne suis pas contente. Les enfants, c'est mon problème. Faites attention, ils sont fragiles. Vous êtes le Dieu sur terre, donc vous devez les protéger. Avant de mettre quelque chose dans la bouche de ton enfant, tu dois lire la notice, tu dois savoir de quoi il s'agit et pourquoi tu le prends. Pas parce qu'un médecin l'a dit. Et cette prescription qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ceux qui me suivent depuis 4 ans, est-ce que j'ai déjà fait une prescription? Parce que vous pensez que je ne connais pas les médicaments ou je ne sais pas qu'il faut écrire quelque chose? Sur mes pages, on ne prescrit pas. Même pas en commentaire. Même si on t'a donné un médicament. Parce que les individus sont différents. Les organismes sont très différents. C'est pas possible ça. Donner le fer à l'enfant. Non, c'est comme ça qu'on fait. On fait quoi? Aller à l'hôpital, rencontrer les spécialistes. Ils déterminent une certaine maladie. On part à la source, on retire la maladie. Si on ne peut pas et que c'est chronique et qu'il faut un suivi, vous aurez un suivi. Venez m'en parler. Si je peux contribuer, je contribue. On ne prescrit pas comme ça. On ne prend